société. C'est ça, mais après-demain. En retour sur notre rendez-vous du dimanche soir à TVA, c'était la demi-finale des chanteurs masqués. Salut Anaïs. Allô? Et on sait maintenant qui se cachait derrière la ballerine de glace, qui avait honnêtement un costume magnifique. C'était beau. Hey! T'as tellement raison. C'était très vivant, je te dirais, sur scène. Et il y a seulement Véronique Dicker, hier, Alexandre, qui a réussi à découvrir qui se trouvait justement à l'intérieur de la ballerine de glace. Et pourtant, on l'avait vu toute la journée à TVA, puisqu'il s'agit de Julie Ringuette, comédienne que l'on a vue notamment dans la série Mégantic. Mais hier, elle co-animait également avec son conjoint le 71e défilé du Père Noël. Donc, c'est elle qui voulait, depuis la première saison, faire partie de cette aventure. Elle, et je la cite dans le Journal de Montréal, qui dit « J'ai trippé ma vie ». Donc, elle était sur scène hier et ce sera dimanche prochain, donc le 3 décembre, la finale. Et cette année, il n'y aura pas 3, mais bien 4 finalistes. Alors, tout d'abord, on y va avec le caméléon, le lion, la mutante Rita et le loup. Et là, je tiens à rappeler qu'hier, les juges pouvaient donner l'immunité à un des 4 candidats et c'est le loup qui, automatiquement, est passé en finale. Lui qui a une voix, soit dit en passant, et du coffre comme jamais. Alors, vous pourrez le voir en finale aux côtés des 3 autres la semaine prochaine. Manquez pas ça à 18h30, qui est le rendez-vous familial. En moyenne, là, on est 1,8, 1,9 millions de Québécois qui écoutent cette émission-là. Ça demeure l'émission la plus écoutée au Canada. Donc, je pense qu'on parle d'un gros succès, Alex. Ben oui, c'est sûr. Puis tu sais, on s'y prête au jeu aussi avec les membres de notre famille. Là, on y va de nos hypothèses. Qui est qui? T'es peut-être caché, toi, dans un costume. On sait pas. Ou c'est peut-être on moi. On sait pas, c'est peut-être là aussi, mais en tant que juge, je peux te garantir que j'ai aucun talent. Chez nous, à date, là, j'en ai eu aucun en 3 saisons. Ah oui, t'es 0 en 3 saisons, ça va bien. Kim Kardashian. Kim Kardashian fait partie de la distribution d'un nouveau film sur Netflix. Exactement. Donc là, il y a des rumeurs qui circulent depuis quelques semaines déjà. D'ailleurs, le Journal de Montréal en parlait il y a environ 6 jours de ça. Donc, cette rumeur que Kim Kardashian pourrait décrocher son premier rôle au cinéma, parce que on l'a vu à quelques reprises dans quelques séries, elle qui a joué aux côtés quand même de Emma Roberts, de Cara Delevingne, elle a fait plusieurs apparitions et là ça a été confirmé, elle sera le personnage principal du nouveau film sur Netflix qui se nomme La Cinquième Roue et selon le magazine Deadline, c'est le film qui a été signé, le projet qui a été signé le plus rapidement dès la fin de la grève des scénaristes et des acteurs parce que on sait que depuis de nombreuses années, tout ce que Kim Kardashian touche se transforme en or et même si c'est pas toujours des méga succès, la curiosité des fans est tellement là que c'est sûr à 100% que ce film-là va se retrouver dans le top 10 des films les plus écoutés sur Netflix. Alors ce que l'on sait, là il y a pas beaucoup de détails. Donc elle sera productrice de ce film-là. Elle jouera également le personnage principal, Cinquième Roue. Donc ce sera une gang de filles qui sera mise de l'avant. On donne dans la comédie puisque ce sera Janine Brito, dis-je bien, et Paula Peel qui sont deux humoristes américaines qui ont travaillé longtemps également sur Saturday Night Live. Donc, c'est ce que l'on sait pour l'instant, mais Kim Kardashian officiellement débarquera au cinéma dans la prochaine année. Ouais, ça pique la curiosité. Es-tu excité par cette nouvelle? Pas particulièrement, je dois t'avouer. Mais ça pique la curiosité. Mais je vais l'écouter. Ah oui? Exactement. Je sais pas si je vais l'écouter. Je sais pas. Peut-être la bande-annonce. C'est sûr à 100%. Ah oui, ben tu vois comme le dernier... La bande-annonce, je vais te la faire écouter, ça c'est sûr. Mais un peu comme le dernier film de Noël de Lindsay Lohan. C'était un retour de Lindsay Lohan. Ouais. C'est pas le film qui va, je veux dire, qui va marquer l'histoire, mais en même temps, moi, il y avait cette curiosité-là de je veux voir le film de Lindsay, donc je voudrais voir le film de Kim Kardashian. Je plaide coupable. Alexandre Champagne, de retour sur scène? Ouais, Alexandre Champagne que l'on connaît notamment mais plutôt avec 3 fois par jour, lui qui a été en couple avec Marie-Lou, qui est photographe depuis de nombreuses années. Et il y en a beaucoup. Oui, excellente, vraiment. Là, il y a vraiment du talent. Et il y en a plusieurs, peut-être ce matin même, Alexandre, qui se disent « Ah, Alex Champagne, c'est un humoriste. » Et oui, donc il a fait l'École nationale de l'humour. Et lui, il a cessé l'humour en 2011. Mais avant ça, il avait connu un méga gros succès avec sur le web, en fait, avec Contrat de gars. À l'époque, c'était avec Jonathan Roberge. Et là, je vous ramène, là, 2008, 2009, 2010. Sur Internet, je dis, c'est pas tout le monde qui avait son podcast. Il y avait pas 10 millions d'émissions. Donc, Contrat de gars au Québec, ça avait vraiment été majeur. Et Alexandre Champagne a décidé de quitter le milieu de l'humour en 2011, disant, à l'époque, je sentais
sentais que j'avais pas tout ce qu'il fallait pour partir vraiment en tournée. Par la suite, j'ai rencontré Marie-Lou et on connaît l'histoire avec 3 fois par jour. Toutefois, l'humour a toujours fait partie de lui. Si vous le suivez sur les médias sociaux, notamment avec Marie-Lou, il y a souvent quelques petites flèches ici et là. C'est toujours très adorable. Et l'an passé, Comédia lui a offert de monter sur scène pour faire 1 heure et il y a vraiment la piqûre, là, je te dirais, l'amour de l'humour est revenu officiellement. Donc, il annonce son première tournée. Et il en parle dans le Journal de Montréal disant je suis pas fou, là, tu sais, là, je fais quelques blagues sur les médias sociaux, c'est pas garanti que les gens vont se pitcher littéralement dans les salles pour venir me voir, donc je vais commencer ça d'une façon assez tranquille avec 11 dates, et par la suite, si ça fonctionne bien, j'ajouterai d'autres dates, mais il n'y a pas non plus l'intention de faire une centaine de dates par année, donc vous pourrez le voir prochainement, allez faire un tour sur sa page, sur son site internet, en fait, si vous avez envie de le voir en spectacle, il est officiellement de retour depuis 2011 quand même, hein, faut le faire. Non, mais il y a un certain, pas courage, mais un peu comme Louis Morissette qui est remonté sur scène, qui est humoriste, prend une pause pendant plus d'une ou même 2 décennies, puis se dire, je remonte sur scène par la suite. Le trac, Alex, doit être dans le tapis. Ouais, ça c'est clair. Un retour à ses anciennes amours. Merci beaucoup, Anaïs. Bye bye! Salut.